Bonjour à vous, chers partenaires de Sonotique, beaucoup plus précisément de la plateforme Ticket Wi-Fi. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter très rapidement les deux versions, les deux premières versions de la plateforme Ticket Wi-Fi, à savoir la version standard et la version pro. Ok, très rapidement, je vais me rendre dans mon navigateur. Je vais accéder à la version standard de Ticket Wi-Fi qui est disponible sur le lien ticketwifi.com. Voilà. Et d'un autre côté, je vais accéder à la version pro qui est disponible sur pro.ticketwifi.com. Alors, je vais aller posément parce que cette vidéo, elle est vraiment importante. Euh, Nous faisons cette vidéo parce que beaucoup ne savent même pas qu'il y a une deuxième version de ticket Wi-Fi, voire une troisième version. C'est vrai que dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la première et la deuxième version, c'est-à-dire la version standard et la version pro. Beaucoup viennent nous poser des questions, savoir est-ce qu'il y a une possibilité pour moi de recevoir directement mes paiements sans forcément passer par vos comptes et tout. Alors que nous avons déjà fait des vidéos en ce sens-là, nous avons beaucoup expliqué ça dans plusieurs vidéos, hein, dans plusieurs vidéos. En tout cas, nous allons encore faire cette énième vidéo pour clarifier encore les choses, parce que nous, aujourd'hui, nous voudrions, dans la mesure du possible, que tout le monde aille sur la version pro. Vous voyez? Parce que la version pro nous facilite à nous-mêmes la tâche. Ça nous décharge de beaucoup de travaux à la fois. Ok, bon, on va aller concrètement, comment dire, à la présentation des deux premières versions de Ticket Wi-Fi. Vous allez m'excuser de tâtonner un peu, de balbutier un peu dans cette vidéo parce que il y aura pas un vrai montage pour enlever les parties qui ne fallait pas tout, parce que je fais cette vidéo très rapidement, quoique bon, je sois occupé de côté, vraiment très occupé à faire certains autres travaux. Donc je vais pas monter cette vidéo. Donc pour ceux qui sont des perfectionnistes, vous allez m'excuser. L'idée c'est juste de faire comprendre à chacun ou à chacune le bien fondé de la plateforme pro et encourager ces personnes dans la mesure du possible à aller sur cette version-là. Ok. Alors, je vais rapidement parler d'abord de la version standard. Donc, comme vous le savez déjà, la version standard, elle est la première version de la plateforme Ticket Wi-Fi. Et ensuite, il y a la version Pro. Maintenant, quelle est la seule différence? Je dis bien la seule différence. La seule différence entre les deux versions, la version standard et la version Pro, c'est la destination des fonds. Sur la version standard, si vos clients, si votre client paye un ticket de, je vais dire, de 1000 francs par exemple, ces 1000 francs vont descendre directement dans les comptes de ticket Wi-Fi. Ensuite, vous allez demander un retrait. Le retrait vous sera parvenu, voilà, après prélèvement des frais que facturent les agrégateurs de paiement. Donc, il y en a aussi qui pensent que les frais de retrait et tout là, ça appartient à Ticket Wi-Fi ou bien Sonotique. Non, ce n'est pas le cas. Je vais clairement vous montrer dans cette vidéo deux agrégateurs. C'est vrai que notre plateforme supporte plus d'une dizaine d'agrégateurs de paiement aujourd'hui, mais pour des raisons de temps, je vais juste présenter deux agrégateurs dans cette vidéo. Et puis bon, vous allez regarder les anciennes vidéos pour entendre les autres noms d'agrégateurs pour aller faire les recherches par vous-même. Ok. La seule différence, comme je venais de le dire, c'est au niveau de la destination des fonds. Sur la version standard, suivez-moi très bien, sur la version standard, c'est-à-dire sur ticketwifi.com, quand un client paye un ticket, par exemple de 500 francs, de 1000 francs, les 500 francs ou les 1000 francs vont descendre dans les comptes de Ticket Wi-Fi. Vous, en tant que promoteur de Wi-Fi Zone, vous allez demander un retrait. Ce retrait va vous parvenir dans un certain délai après prélèvement des frais que facture l'agrégateur de paiement que nous avons utilisé pour garder votre argent. Ça, c'est la version standard. Maintenant, il se peut que vous-même, vous avez une entreprise.
Pourquoi est-ce que je mentionne déjà une entreprise? Parce que vous allez créer un compte marchand auprès d'un des agrégateurs de paiement que TicketWiFi supporte. Alors, chaque agrégateur aujourd'hui vous demandera, en tout cas, votre registre de commerce, votre numéro d'identification fiscale, qu'on appelle NIF. Dans certains pays, on parle de numéro IFU. Voilà, bon, il y a toujours l'équivalent de cette appellation. Il y a une équivalente dans chaque pays. Donc, à vous de chercher dans votre pays, c'est quoi un IFU ou bien un NIF, quel est l'équivalent en fait. Donc, l'idée y est, si vous voulez créer un compte marchand auprès d'un agrégateur de paiement, vous devez avoir une entreprise. Ça, c'est très important. Je le dis parce que parfois, il y en a parmi les clients qui commettent l'erreur d'aller auprès des agrégateurs pour créer parfois un compte, mais c'est souvent des comptes particuliers. Les comptes particuliers sont très souvent limités en termes de volume de transactions. Vous pouvez peut-être être limité à 5 transactions par semaine, 10 maximum, 10 maximum. Et il y a même certains agrégateurs qui n'offrent même pas cette possibilité de compte particulier. Il faut obligatoirement un compte d'entreprise. Donc, les comptes particuliers, je ne vous conseille pas cela parce que si vous faites vraiment des ventes, en une seule journée, vous pouvez atteindre 5 transactions, 10 transactions. Vous pouvez dépasser plutôt, en tout cas, ce quota-là. Donc, c'est pas conseillé les comptes particuliers. Créez des comptes entreprises et ce qui exige que vous ayez un registre de commerce, un numéro d'identification fiscale, peut-être des statuts, voilà. Bon, pour les établissements, c'est pas obligatoire. Donc, vous allez, bon, vous conformer à, comment dire, aux listes de chaque agrégateur. Ils ont chacun leur liste, quoi. Donc, vous allez vous conformer à la liste, voilà, de chaque agrégateur. Ok, maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais m'inscrire, par exemple, sur la version standard. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, je m'inscris et puis je mets mon nom. Hein. Moi, je mets Sonotique. Voilà, Sonotique, je choisis le Togo comme pays et puis je mets le numéro de Sonotique. Voilà, pour ceux qui parfois vont obtenir des erreurs au niveau du numéro de téléphone, pour éviter toutes ces erreurs-là, ne mettez pas de plus, mettez votre indicatif et le numéro. Vous pouvez mettre 00, voilà, et puis bon, l'indicatif de votre pays et votre numéro. Et voilà, vous êtes sorti d'affaire. Donc, je mets mon email et puis je mets un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Un instant. Je vais mettre carrément un autre mot de passe. Hein, juste à titre d'exemple, parce que le compte là sera supprimé après. Donc, j'accepte les termes. Donc, je récapitule. Vous mettez votre nom, votre prénom. Vous choisissez votre pays. C'est important. Vous choisissez votre pays. Et puis, vous mettez votre numéro de téléphone, votre email. Vous mettez un mot de passe de votre choix. Et puis, vous confirmez ce mot de passe. Et enfin, vous acceptez les termes. Et puis, vous cliquez sur le bouton « Créer mon compte ». Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, je ne vais pas enregistrer. Non, merci. OK. Dès que je clique sur le bouton « Créer mon compte », il y a 3 messages qui sont sortis. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord votre tableau de bord, bon, compte créé avec succès, compte activé. Pourquoi ce message? Parce que nous avons actuellement activé une fonctionnalité qui permet d'activer le compte de l'utilisateur sans forcément l'obliger à aller l'activer par email. Parce que je précise cela parce qu'il se peut qu'entre-temps, nous revenions à l'ancienne manière d'inscription ou bien, mais bon, en tout cas, l'ancienne mode de fonctionnement. Donc, ce qui vous demandera, après création du compte, d'aller activer votre compte à travers voilà, votre boîte mail. Il y aura un lien qui sera envoyé, vous cliquez dessus et puis votre compte sera activé. Mais dans notre cas actuel, je n'ai pas besoin de faire ça parce que on me dit que mon compte est automatiquement activé. Voilà. Donc, je précise cela. Pour ceux qui, excusez-moi, il y en a aussi qui ne lisent pas. Je suis désolé de le dire. Il y en a qui ne veulent pas lire. Il y en a qui créent des comptes. Le compte est immédiatement activé et ils écrivent encore pour dire que je n'ai pas reçu le mail d'activation. Si la personne avait fait un tout petit peu attention pour lire, la personne aurait déjà su que
le compte est automatiquement activé, donc pas besoin de lui envoyer un mail. Donc, je vais me connecter à mon compte. Hein. Je vais me connecter, je vais choisir mon mail et puis je vais mettre le mot de passe que je viens d'utiliser. Je me connecte et puis voilà, je suis dans mon compte, dans mon back-office ticket Wi-Fi. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire pareil pour la version Pro. Comme ça, vous verrez déjà la différence entre les deux versions. Donc, je vais créer aussi un compte ici. Je vais cliquer sur le bouton Créer mon compte. Je vais mettre les mêmes informations. Hein, Sonotique. Je vais choisir. Bon, ici, je vais choisir le Bénin. Hein. Moi, bon, il n'y a pas de problème. Vous ne le faites pas, mettez votre vrai prix. Moi, je présente la plateforme, donc j'ai le droit de faire un peu bon, ce que je veux pour montrer à peu près comment ça marche. Donc, je choisis le Bénin, je mets un numéro, par exemple, je vais mettre 00229, 00229, et puis bon, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est juste un exemple. Bon, très souvent, les numéros du Bénin commencent par le 01. Donc, je mets 01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je mets encore cet email-là. Et puis, je mets le même mot de passe. Voilà. Le même mot de passe. Et puis, j'accepte les termes et conditions. Je vais faire une précision ici. Comme je l'avais dit au tout début, cette vidéo est hyper importante. Prenez le temps de la suivre, s'il vous plaît. Parce que il y en a qui viendront encore poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Et si vous ne recevez pas de réponse, sachez que c'est sûrement parce que nous y avons déjà répondu. Ou bien nous allons juste vous renvoyer la vidéo pour que vous alliez la regarder. Ok, je continue. Je donne une précision. Il se peut qu'après avoir créé un compte, je ne sais pas, peut-être vous avez cliqué sur le bouton, vous avez oublié, je ne sais pas, et qu'on vous dise que le champ là, email, doit être unique. Ça doit avoir une valeur unique. Dès que vous voyez ce message rouge, comprenez juste que votre compte existe déjà dans notre base. Peut-être que vous venez tout juste de créer le compte et il y a eu peut-être une erreur. Bon, voilà, vous n'avez pas pu vous connecter. Vous pensiez que l'inscription n'a pas marché et vous réessayez encore. Là, la plateforme va vous dire que non, le champ email doit être unique. Sa valeur doit être unique. Ce qui sous-entend qu'il y a une valeur déjà similaire dans Ticket Wi-Fi, dans la base de données de Ticket Wi-Fi. Donc, sachez juste que votre compte existe déjà. Donc, pas besoin de faire encore une nouvelle inscription. Il faut passer directement à la connexion en cliquant sur le bouton en bas là où on a écrit j'ai déjà un compte se connecter. Vous cliquez dessus et puis vous mettez votre email et le mot de passe que vous avez utilisé lors de l'inscription et vous vous connectez. C'est très facile. Ok, je vais évoluer. Il y a aussi une précision que j'aimerais encore apporter. Vous allez voir que j'ai mis le même mail sur la version standard et le même mail sur la version pro. Vous allez me demander pourquoi est-ce que ça a marché. Parce que les deux plateformes sont séparées. C'est deux plateformes à part. Que ce soit la version standard, la version pro ou la troisième version, les trois versions sont séparées. Donc, vous pouvez utiliser le même mail que vous avez utilisé sur la version standard. Vous pouvez l'utiliser sur la version pro. Encore que oui, à la longue, vous n'allez quand même pas utiliser les deux versions ensemble. Donc, si vous passez à la version pro, c'est parce que vous voulez laisser tomber la version standard. Donc, en tout cas, vous pouvez utiliser les mêmes mails sur les deux versions séparées. Mais sur une version, quand nous prenons une seule version, vous ne pouvez pas utiliser le même mail deux fois. J'espère que vous avez compris. On va évoluer. Je vais créer mon compte. Je clique sur le bouton créer mon compte. Et puis, vous voyez ce qu'on me dit? Vous voyez ce qu'on me dit? On me dit que le champ adresse email doit contenir une valeur unique. Et si vous m'avez bien suivi, cela voudra dire que j'avais déjà un compte au nom de voilà Sonotique, en tout cas sur la version pro. Donc, il me faudra juste me connecter. Je vais cliquer sur se connecter. Et puis, je vais choisir mon compte. Voilà. Je vais choisir mon compte et puis je fais se connecter. Vous allez voir que ça a marché parce que j'avais déjà un compte. Vous voyez? J'avais déjà un compte. Ok. Mais je vais toutefois me déconnecter. Je vais me déconnecter. Et je vais recréer un autre. Donc, je vais aller supprimer. Hein, en tant qu'administrateur. Moi, je peux supprimer un compte. Je vais aller supprimer le compte de Sonotique sur la version pro. Un instant.
Alors, je vais cliquer sur le bouton créer mon compte. Je clique dessus. Et puis, on me dit que, voilà, compte créé avec succès, compte activé. Donc, ce qui voudra dire que, bon, je peux y accéder, hein. J'essaie d'accéder à mon compte. Et puis, je mets le mot de passe que j'ai mis lors de l'inscription. Je clique sur se connecter. Et puis, voilà, j'ai accès, j'ai accès à mon tableau de bord euh, ticket Wi-Fi. Voilà, version pro. Donc, je vous montre les deux versions, hein. Je vous montre les deux versions. Il y a la version standard ici. Je vais fermer ceci et ceci. OK. Donc, il y a la version standard à gauche et il y a la version pro à droite. Donc, je viens sur la version standard. OK. Sur la version standard, vous allez voir, quand je suis entré dedans, il y a des menus à gauche. Il y a le menu routeur, le menu tarif, le menu ticket, le menu vente et puis le menu retrait. Pourquoi le menu retrait? Parce que votre argent sera avec nous sur la version standard. Mais quand je vais descendre sur la version pro, vous allez voir qu'il n'y aura pas de... les menus seront un peu différents. Il y a le menu routeur, tarif, ticket, vente et puis API. Il n'y a même pas de menu retrait. Vous voyez? Parce que votre argent n'est même pas à notre niveau. Vous allez associer votre propre compte marchand à travers le menu API. Et puis, bon, voilà, votre argent arrive à destination de vous-même. Et puis, c'est vous, vous-même qui effectuez les retraits directement auprès de votre agrégateur de paiement. Donc, nous ne serons que l'intermédiaire pour vous permettre de vendre vos tickets. Et puis, ça s'arrête là-bas. OK. Encore une différence. Je reviens sur la version standard. Sur la version standard, vous allez voir que en haut ici, il y a 4 panneaux. Il y a le panneau mon solde, recette de ce mois. Je vais les cliquer, vous allez voir. Voilà, il y a mon solde, il y a recette de ce mois et recette d'aujourd'hui et puis ticket vendu aujourd'hui. Je vous explique ça rapidement. C'est quoi mon solde? Mon solde, c'est votre argent que Ticket Wi-Fi vous doit. C'est-à-dire, vous avez vendu un ticket de 1000 francs aujourd'hui. Vous avez vendu aussi un ticket de, je sais pas, 2000 francs. Au total, ça fait 3000. Donc, vous allez voir que les 3000 seront au niveau où moi j'ai actuellement 0 francs. Vous aurez 3000 francs. Et au fur et à mesure que vous faites des ventes, le solde va augmenter jusqu'à ce que vous décidiez de demander un retrait. Dès que vous avez, par exemple, je sais pas, 3000 et que vous allez dans le menu retrait, vous demandez un retrait de 1000 francs, il va vous rester comme solde 2000. Vous êtes d'accord? Donc, c'est un peu comme ça marche. Donc, je vais peut-être simuler une demande de retrait après, vous allez voir. Et puis, bon, vous allez voir un peu concrètement comment ça marche. OK. Maintenant, vous allez voir que quand on descend sur la version pro, il n'y a que 3 panneaux. Il y a les recettes de ce mois. Il y a les recettes d'aujourd'hui. Et puis, il y a le nombre de tickets vendus aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit que entre les deux versions, il y a un panneau qui reste toujours du côté de la version standard, qui est le panneau Mon solde, mais qui n'apparaît pas sur la version Pro. Et si vous comprenez bien, vous verrez que nous avons raison. Comme votre solde n'est pas à notre niveau, on n'a même pas besoin d'afficher un solde parce qu'il n'y a pas de solde à notre niveau. C'est au niveau de votre agrégateur. Tout ce que nous pouvons vous montrer, ce sont les recettes de ce mois. Quand, à l'heure actuelle, je vous parle, nous sommes dans le mois de juillet 2025. Donc, si du 1er juillet 2025 jusqu'à maintenant, je vous parle, j'avais fait peut-être 2 millions de ventes, vous allez voir que les 2 millions vont s'afficher au niveau de recettes de ce mois. Pareil, si on est sur la version standard, vous allez voir les 2 millions au niveau de recettes de ce mois. Maintenant, dans les 2 millions, là, sur la version standard, il se peut que j'avais déjà retiré 1 500 000. Donc, au niveau de mon solde, il n'y aura que 500 000. Bon, ce sont des petits calculs, hein. J'espère que vous comprenez. Donc, recette de ce mois, le nom intuitif, c'est déjà compréhensible. C'est l'ensemble, c'est le total des ventes que vous avez faites au cours de ce mois. En tout cas, au cours du mois en cours. OK? Voilà. Recette d'aujourd'hui, c'est le total des ventes réalisées dans la journée d'aujourd'hui. OK? Voilà. OK. Et enfin, le nombre de tickets vendus aujourd'hui, c'est, comme le dit le nom, hein, c'est la quantité. C'est la quantité de tickets que vous avez vendus dans la même journée. Donc, c'est un peu ça. OK. On va passer rapidement aussi
à l'exploration des menus et puis je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je descends dans le menu routeur. C'est pareil sur les deux versions, hein, les menus routeur, tarifs, tickets, vente, c'est pareil. Donc, du moment où je vous présente ça sur une version, sachez que c'est pareil sur l'autre. Donc, ici sur la version standard, je suis entré dans son menu routeur, mes routeurs. Donc, je peux cliquer sur ajouter nouveau routeur et puis la plateforme va me donner la main de saisir, voilà, les informations relatives à mon routeur. Ça, on l'a déjà montré dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, je peux aussi aller dans dans le menu des tarifs, là où j'ai la possibilité de choisir un routeur et puis de l'attribuer des tarifs, etc., etc. Et puis, j'ai la possibilité d'importer des tickets. Voilà, j'ai la possibilité d'importer des tickets ici. Euh, des tickets que j'ai générés grâce à un système de gestion de tickets comme Micmon ou peut-être Usaman. C'est vrai qu'actuellement, un ticket Wi-Fi prend en compte que des tickets générés euh, au format CSV provenant soit de Micmon ou soit d'un autre système de génération, mais qui soit conforme à la manière dont Micmon génère le ticket. Ça, je vais revenir dessus dans une prochaine vidéo. Donc, euh, je vais me passer de ça tout de suite. OK. Donc, il y a le menu vente qui est vraiment intéressant. Ça vous permet de visualiser vos ventes sur une période donnée, d'une période à une période. Je peux dire que, OK, du, du 1er mai 2025 jusqu'à aujourd'hui, oui, quelles ont été mes ventes sur tous mes routeurs? Si j'avais 10 routeurs, les 10 routeurs se seront listés dans la liste déroulante. Donc, je clique sur rechercher. Et puis, bon, moi, je vais avoir 0 hein, parce que c'est un nouveau compte, je n'ai encore fait de vente. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous comprenez. Vous pouvez visualiser tout ça et puis même imprimer. Voilà. Donc, pareil, vous avez les mêmes menus sur la version Pro. Hein. Vous avez les mêmes menus sur la version Pro. Maintenant, la différence, vous la voyez déjà au niveau des menus. Vous voyez que sur la version standard, j'ai le menu retrait. J'ai le menu retrait qui me permet quand même de demander un retrait. Je vais cliquer sur demander un retrait. Et par rapport à ma zone monétaire, moi je suis dans la zone ISOF, c'est-à-dire le CFA. On me dit que le minimum de retrait, c'est 1000 francs CFA. C'est 1000 francs CFA. Conformez-vous toujours à votre compte. N'allez pas regarder directement les vidéos comme la présente vidéo et dire que le minimum de retrait, c'est 1000 francs. Voilà. Il se peut même que ça devienne 500. Ou même que ça monte à 2000, 3000 ou 5000. Donc, en temps réel, allez dans votre propre compte pour voir voilà, les vraies valeurs. Voilà, parce que la vidéo peut devenir obsolète à un moment et on va devoir refaire encore une nouvelle vidéo. Donc ici, on me dit que le minimum de retrait, c'est 1000 francs CFA. Donc il me suffit, par exemple, vous me donnez un instant même, je vais faire un vrai retrait, vous allez voir. Je vais faire semblant de créditer ce compte. Ne faites pas attention à ça. Moi, je peux le faire parce que j'ai les droits d'administration. Un instant. Donc, je suis revenu. Donc, vous voyez que, bon, c'est une supposition, hein, mais bon, en temps réel, disons, j'ai 20 000 francs sur mon solde ticket Wi-Fi et version standard. On est sur la version standard. C'est sur la version standard qu'on a un solde auprès de ticket Wi-Fi. Donc, j'ai 20 000 francs que ticket Wi-Fi me doit et je veux retirer, disons, 5 000 francs dessus. Je vais dans le menu retrait et puis je clique sur mes retraits et voilà. Euh, je, je, je clique sur le bouton demander un retrait et on me dit que, bon, minimum de retrait, c'est 1000 francs. Et puis, mon solde actuel, c'est 20 000. Donc, je mets 5 000, par exemple, comme un retrait. Si vous mettez un montant plus que ce que vous avez, ça ne va même pas marcher. Je mets, par exemple, 50 000. Hein, et je choisis T-Money, Togo, et puis je mets 90, 78, 13, 18 pour vous la retirer. Je clique sur enregistrer. Vous allez voir qu'à un moment, bon, mon formulaire va réagir autant pour moi pour me dire que ça ne peut pas marcher et c'est ce que je vois ici. Hein. On me dit que le champ montant du retrait doit contenir un nombre inférieur ou égal à 20 000. Donc, je peux dire que, OK, si c'en est ainsi, moi, je vais prendre 5 000 et voilà, je clique sur enregistrer. Dès que je clique sur enregistrer,
Bon, voilà, ça va traiter l'information derrière et puis ça va me dire que, euh, voilà, ma demande de retrait a été, bon, on me dit demande de retrait envoyée avec succès. Vous recevrez votre retrait au plus le 28 juillet 2025 à midi 10 36 secondes. Voilà, ce qui voudra dire que Ticket me dit de patienter, que je peux obtenir mon retrait à partir de maintenant ou au maximum le 28 juillet 2025. Voilà, donc j'ai un total de 5 000 francs de demande de retrait en attente. Je peux entre-temps même rajouter encore un retrait, etc., etc. Donc, dès que vous demandez un retrait, automatiquement vous obtenez un mail, hein. Vous voyez, j'ai obtenu un email, ticket UFI retrait, je clique dessus. Et puis on me dit, bonjour Sonotique, nous confirmons avoir reçu votre retrait, votre demande de retrait de 5 000 francs, frais de retrait 250, vous recevez alors 4 750, voilà, solde avant retrait 20 000, solde après retrait 15 000. Votre numéro Timoni 90 78 13 sera crédité au maximum le 28 juillet 2025, etc., etc. Et à plus, on me dit, veuillez ne pas répondre à ce mail, c'est un message automatique. Bon, bref, vous voyez, il y a aussi ce problème parfois. Il y en a qui demandent des retraits et qui ne lisent jamais les messages qu'ils reçoivent et qui viennent tout de suite, voilà, écrire que j'ai demandé un retrait, j'ai demandé un retrait. Parfois, c'est pas bien, ce n'est même pas professionnel parce que nous avons mis les numéros WhatsApp à disposition, précisément 90 78 13 18, plus 228 90 78 13 18. Nous avons mis à disposition ce numéro pour assister les clients, pour répondre aussi aux questions, mais il faut quand même pas abuser. Nous sommes désolés d'employer comment dire, ce terme-là ou cette expression, mais c'est vrai. Il y en a qui abusent parfois. Ne faites pas ça. Quand vous demandez un retrait, conformez-vous au mail que vous avez reçu. C'est très important. Ailleurs, sur des plateformes, il n'y a même pas de numéro WhatsApp, il n'y a qu'un mail. Donc, quand on ait lu votre message ou pas, vous ne savez même pas. Mais nous avons fait l'effort de mettre à disposition aussi un numéro WhatsApp parce qu'on veut être plus proche des clients. Donc, c'est pour la bonne cause. Mais nous prions ceux d'entre les clients qui, parfois, abusent d'arrêter voilà, d'écrire, par exemple, à minuit. Il y en a qui écrivent à 20h, à 21h. Pourtant, sur les numéros, vous allez voir que sur le numéro d'assistance, il est clairement dit que les heures d'ouverture, c'est, je pense, de 8h ou de 9h jusqu'à 17h, 18h. Voilà. Au-delà de ça, bon, peut-être vous pouvez laisser un petit message entre 18h, 20h, voilà, en attendant que le jour suivant, aux heures ouvrables, on va vous répondre. Voilà. Il y en a qui écrivent à 21h, à 22h, à 23h, à minuit. Il y en a même qui écrivent à 2h. Et quand on ne leur répond pas à 2h, ils se fâchent que, bon, voilà, on n'a pas répondu à leur message rapidement. Mettez-vous à la place de la plateforme aussi. Et puis, bon, on va pas trop rester là-dessus. Vous allez déjà comprendre. Si vous vous mettez à la place de la plateforme, vous allez déjà comprendre que on va quand même pas répondre à des messages à ces heures-là. Donc, quand vous demandez des retraits, vous patientez. Voilà. Je vais passer maintenant à la deuxième version parce que ça répond aussi au fait qu'un client vienne pour dire j'ai demandé un retrait ou pas. Voilà. Si vous ne voulez pas demander des retraits auprès de Ticket Wi-Fi et que vous voulez recevoir directement vous-même votre argent dans votre compte agrégateur, mais voilà, utilisez la version pro. Et je vais préciser quelque chose. Il y en a aussi qui font cette confusion. Il y en a qui pensent que quand on utilise la version pro, l'argent va descendre directement sur son numéro de, je vais dire, son numéro de monnaie mobile, quoi, c'est-à-dire de mobile money. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez pas utiliser une plateforme, que ce soit Ticket ou une autre plateforme, pour dire que vous voulez recevoir, voilà, à chaque paiement, quand un client paye un ticket de 50 francs, de 100 francs, que l'argent descend directement sur votre numéro. J'ai pas dit que c'est impossible, hein, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que non, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. L'argent descend dans votre compte auprès de votre agrégateur de paiement. Et ensuite, vous demandez un retrait. Je pense même qu'avec les agrégateurs de paiement, si vous voulez fonctionner en mode, nous on a voulu le faire à un moment, mais on a vu que ça donnait beaucoup trop de charges au serveur de l'agrégateur. Et même si
si ça ne donnait pas trop de charges, c'est pas aussi professionnel qu'un client paye un ticket de 100 francs. Notre code source vous envoie les 100 francs directement sur votre numéro. Et bon bref, à un moment, c'est pas trop ça. Il faut être patient pour recevoir votre argent. C'est pas le fait de laisser votre argent sur votre agrégateur de paiement et demander un retrait qui va vous, voilà, qui va vous tuer ou bien vous créer un lourd problème. Non, non, non. Ça va pas se passer comme ça. Donc, je le reprécise, ça ne marche pas comme ça. Si vous utilisez la version Pro, l'argent descend d'abord dans le compte que vous avez ouvert auprès de votre agrégateur de paiement. L'agrégateur de paiement, moi, je vais dire que c'est sous forme d'une banque en ligne, en fait. C'est comme une banque en ligne. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est pas en réalité une banque. Je ne dis pas dans cette vidéo que les agrégateurs de paiement sont des banques. Non. Je dis juste que ils sont comme. C'est une comparaison. Voilà, en termes de similitude, en fait. Voilà. Mais dans le sens pratique du terme, c'est pas une banque. Vous ne pouvez pas aller déposer votre argent là-bas, demander des prêts ou voilà. Non, 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 non. Les agrégateurs de paiement n'offrent pas des services comme des banques. Non. Je dis juste que ils sont comme, voilà, une banque en ligne qui vous garde votre argent et puis vous demandez un retrait. Ça s'arrête là-bas. Donc, je vais vous montrer deux agrégateurs que vous pouvez utiliser si vous êtes au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en RDC, Congo-Kinshasa, et même au Congo-Brazzaville, parce que ça arrive très bientôt. Le Congo-Brazzaville est en cours d'intégration chez nous. Mais les agrégateurs dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo, je vais juste parler de 1, 2, 3 agrégateurs maximum. Je ne vais pas citer tous les 10 agrégateurs que nous supportons parce que ça va être fatigant. Donc, je vais parler des deux premières et puis bon, ça peut aller déjà. Donc, si vous êtes dans l'un de ces pays, vous pouvez utiliser ces agrégateurs. Donc, je vais vous présenter le tout premier agrégateur. Je vais aller sur FedApay. Je vais taper FedApay, hein, et puis j'accède au premier lien. Donc, vous allez voir que on est descendu sur le site d'un agrégateur de paiement appelé FedApay. Donc, si vous êtes dans la zone CFA, dans la zone ISOF, CFA, ISOF, je vous conseille aussi, si vous avez une entreprise avec les papiers en règle, d'aller créer un compte auprès de FedApay. Ça va beaucoup vous aider. C'est un agrégateur très simple, très facile à utiliser. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour eux, non. Nous avons une plateforme et nous utilisons plusieurs agrégateurs. De la même manière que je présente FedApay, je peux présenter un autre agrégateur tout de suite encore ou bien un autre jour. Donc, vous pouvez aller directement vous-même sur la plateforme, créer un compte et puis, bon, voilà. Et vous allez avoir un compte marchand qui va vous permettre de recevoir vos paiements directement à partir de tickets Wi-Fi. Quand un client paye votre ticket, vous allez recevoir ça directement dans votre compte FedApay et puis vous demanderez vos retraits auprès de FedApay. Donc, mais je vais donner par exemple un pays comme le Bénin. Si vous êtes au Bénin, je vous invite directement à aller sur FedApay ou même si vous voulez créer le compte FedApay et que vous souffrez un peu, bah, écrivez au plus 228 90 78 13 18 et puis demandez une assistance pour qu'on vous aide. Je précise tout de suite que c'est pas une obligation. Nous n'assistons pas obligatoirement pour créer un compte FedApay. Non, nous nous mettons juste à disposition pour vous aider à le faire. Donc, quand vous venez, mettez-vous déjà dans l'esprit que ce n'est pas un droit, mais c'est une doléance une aide que vous demandez. Ça, c'est important. Il faut que je précise cela. Donc, nous sommes là, nous pouvons vous aider à créer un compte auprès de FedApay et puis vous aider aussi à mettre les papiers qu'il faut mettre sur la plateforme afin qu'on valide votre compte et puis à un moment, commencer par recevoir vos paiements directement. Voilà, sur Ticket Wi-Fi. Donc, je vais même vous montrer, pour ceux qui ont déjà des comptes FedApay, hein, je vais même vous montrer comment associer son compte FedApay à Ticket Wi-Fi. Donc, je vais montrer un compte FedApay, un de nos comptes FedApay, je vais dire. Et un instant, je vais afficher ça sur l'écran. Et puis, bon, je viens par exemple ici. Vous allez voir que je suis dans mon compte FedApay
Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le menu API. OK? Je vais me pointer sur un autre menu pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais d'abord venir, je vais cliquer sur FEDAP pour venir à l'accueil. Donc, quand je viens à l'accueil, je peux cliquer sur API. Dès que je clique sur API, on me sort deux clés FEDAP. Il y a la clé publique. Ensuite, il y a la clé secrète. Donc, je vais ouvrir les deux comptes côte à côte. Ça va être FEDAP d'un côté et Ticket Wi-Fi version Pro aussi d'un autre côté. Je vais aussi dans le menu API de Ticket Wi-Fi et je clique sur associer mon API. Et en fonction de mon pays, n'oubliez pas, avec la version Pro, j'ai créé le compte avec le pays Bénin. Donc, on me dit que pour mon pays, le Bénin, je peux utiliser un agrégateur comme FEDAP, CNETP, PayGate, KakiaP, et il y en a d'autres. Hein. Bon, ok, bref, moi je vais prendre FEDAP. Quand je prends FEDAP, la plateforme Ticket Wi-Fi me demande 3 autres informations. Mais sur les 3 dernières informations, ce sont les 2 premières qui sont importantes. Si vous voulez utiliser FEDAP, je dis bien si vous voulez utiliser FEDAP. Donc, je retourne dans mon compte FEDAP. Je prends la clé secrète et non la clé publique. Vous oubliez la clé publique. Je prends la clé secrète. Je copie cela. Copier la clé. C'est déjà copié. J'ai cliqué sur le bouton copier. Donc, j'ai déjà copié la clé. Je retourne sur mon compte Ticket Wi-Fi. Je viens, je colle cette clé au niveau de API Key. Vous voyez? API Key. Je colle ça. Je colle ma clé ici. Je viens aussi au niveau de site ID, token secret. Bon, bref, je colle la même clé. C'est-à-dire, j'ai copié la clé secrète que j'ai au niveau de FEDAP. Ma clé secrète, je l'ai copiée. Et puis, je suis venu dans mon compte Ticket Wi-Fi. Je peux même recommencer. Je suis venu dans mon compte Ticket Wi-Fi. J'ai cliqué sur le menu API. Et ensuite, sur le sous-menu associer mon API. Et j'ai choisi FEDAP. J'ai collé cette clé secrète au niveau du premier champ. Et au niveau du deuxième champ, j'ai collé le même code. Et puis, c'est bon. Je fais enregistrer. Dès que je fais enregistrer, vous allez voir qu'au niveau de agrégateur et tout ce qui est ici, les informations vont apparaître. Je clique sur enregistrer. Et puis, mes informations sont apparues ou sont affichées à droite pour dire que j'utilise un agrégateur de paiement appelé FEDAP. Bon, et voici les différentes clés. Et puis, c'est bon. Je viens juste d'associer mon compte FEDAP et à mon compte Ticket Wi-Fi version Pro aussi facilement comme ça. Donc, à chaque fois que mes clients vont payer mes tickets, l'argent descendra directement dans mon compte FEDAP. L'argent descendra directement dessus. C'est vrai que il y aura d'autres vidéos qui vont venir pour vous montrer quand l'argent descend, comment faire après pour demander des retraites. Normalement, toutes ces choses sont très faciles. Hein. Vous pouvez aller sur le site web de FEDAP, regarder la documentation, tout. Eux-mêmes, ils ont déjà montré comment faire. Mais n'empêche, nous aussi, nous allons peut-être faire des vidéos plus tard pour vous montrer. Donc, l'idée ici, c'est juste de vous montrer comment associer voilà, les deux plateformes, FEDAP et Ticket Wi-Fi. Donc, je retourne dans Ticket Wi-Fi et je vais encore vous montrer un autre agrégateur, voilà, qui est CNETP. Voilà. Et c'est là que je fais appel, ou bien j'attire l'attention de ceux qui sont toujours dans la zone CFA, ISOF, et aussi ceux qui sont dans la zone CFA, ISAF, c'est-à-dire le Cameroun, oui, précisément le Cameroun. Pour le moment, je précise que c'est le Cameroun. Dans la zone ISAF, nous supportons pour l'instant le Cameroun. Les autres pays de la zone ISAF arrivent très bientôt. Donc ici, vous pouvez, chers clients, chers partenaires de Ticket Wi-Fi situés dans la zone ISAF, plus précisément le Cameroun, vous pouvez utiliser CNETP pour recevoir directement vos paiements. Chers partenaires situés en RDC, au Congo, Kinshasa, vous pouvez aussi utiliser CNETP pour recevoir vos paiements. Mais comme je l'avais dit au tout début, pour avoir un compte CNETP,
si c'était dans une classe, j'allais demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous allez me répondre, il faut avoir des papiers d'entreprise. Sinetpay est un agrégateur de paiement, tout comme FEDAPay et les autres. Sinetpay, FEDAPay, Liquidcash, KakiaPay, MyPayVite, pour nos clients qui sont au Gabon. Quoi encore? Paydunia, Doron au Cameroun, etc., etc. Je ne peux pas les citer tous, je n'ai pas tout dans la tête. Donc, je précise encore, il n'y a aucun partenariat ici qui m'incite à faire la publicité d'un agrégateur ou d'un autre. Non, 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 ça n'a rien à voir. Lorsqu'il y aura même un partenariat, je vais l'annoncer dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est vrai qu'on est en train de négocier des partenariats avec des agrégateurs. Et bon, voilà, il y a des négociations qui sont déjà presque à terme. Mais dès que ce sera fait, je vais clairement vous dire que de cet agrégateur Assonotique ou bien à Ticket Wi-Fi, il y a un partenariat. Voilà. Ok, je continue. Donc, avec Sinetpay, vous pouvez voilà, recevoir aussi vos paiements directement, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Burkina Faso, que vous soyez au Mali, au Sénégal, voilà, au Bénin, au Togo, au Niger, voilà. Presque, ils sont, et Sinetpay, voilà, couvre, je vais dire, toute la zone CFA. Toute la zone CFA, même hors la zone CFA, comme le franc congolais, la RDC, hein, et puis le dollar même congolais, voilà. Sinetpay est là même jusque dans les îles Comores. Sinetpay est là dans plusieurs pays. Vous pouvez vous-même après, voilà, aller sur le site de sinetpay.com et puis bon, voilà, vous allez consulter les choses. Vous allez voir qu'ici, on dit qu'ils sont présents dans plus de 10 pays. Dans plus de 10 pays. Donc, ça fait très longtemps que nous utilisons aussi la plateforme Sinetpay pour réceptionner des paiements. Et je vous dis que vous n'allez pas aussi regretter. Ils sont bons. Voilà, vous pouvez les utiliser. Donc, voilà, je retourne en arrière. Quand je prends FEDAPay, il suffit de cliquer sur « Ouvrir un compte ». Quand je clique sur « Ouvrir un compte », voilà, je peux mettre mon nom, prénom, email et puis je choisis un mot de passe, je m'enregistre. Après, on va vous demander de fournir des papiers. Ils vont vous demander, c'est très simple, scannez vos documents en PDF. Et puis, ceux qui prennent juste des photos pour envoyer, je vous déconseille cela. Scannez pour de vrai les documents et puis envoyez ça sous forme PDF. Et pareil pour Sinetpay. Donc, c'est ça. Donc, chers partenaires situés en Côte d'Ivoire, là, ici, j'attire beaucoup plus votre attention. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui utilisent Ticket Wi-Fi, mais qui voudront recevoir directement leur paiement, assurez-vous d'avoir un registre de commerce. Assurez-vous d'avoir un registre de commerce et puis tout ce qui va avec un numéro d'identification fiscale. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas tout citer. Vous-même, vous allez lire tout sur leur plateforme. Et vous pouvez créer un compte. Et puis, bon, voilà, vous recevez directement vos paiements, soit dans FEDAPay ou bien dans Sinetpay. Et je vais vous dire quelque chose ici. Moi, je vous conseille, pour ceux qui ont vraiment les papiers qui permettent d'ouvrir un compte auprès d'un agrégateur, ouvrez au moins 2 comptes auprès de 2 agrégateurs différents. Par exemple, je suis sur le 2e agrégateur. Donc, moi, personnellement, je vais faire plutôt l'effort et voilà, d'avoir un compte auprès de FEDAPay et d'avoir aussi un compte auprès de Sinetpay. Pourquoi pas 3 agrégateurs même? Voilà. Et parlant de 3 agrégateurs, je vais même vous donner encore un 3e exemple. Hein. Il y a Liquidcash, liquidcash.com. Voilà, ça, je suis sur un 3e agrégateur, je pense. Hein, oui, un 3e agrégateur. Donc, qui s'appelle Liquidcash, qui est vraiment très bien, tout comme les autres. Tous les agrégateurs que moi, je vous montre dans cette vidéo sont vraiment très bien. Si ils ne sont pas très bien, je ne vais même pas vous montrer ça. Je ne vais même pas citer le nom. Si vous m'entendez parler ou bien donner ne serait-ce que le nom d'un agrégateur, même sans forcément le présenter dans cette vidéo, sachez que le seul fait d'avoir mentionné son nom, c'est une preuve que ça fonctionne. Nous ne conseillons pas des agrégateurs qui ne fonctionnent pas à nos clients. Tous les agrégateurs que nous avons cités, FEDAPay, Sinetpay, Liquidcash, KakiaPay, Paydunia, quoi encore, MyPayVite, Doron, quoi encore, bref, il y en a plein. Ils sont vraiment bons. Vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez créer des comptes dessus avec vos papiers d'entreprise et
associer ça à votre compte Ticket Wi-Fi version Pro. Donc, parlant de Liquidcash, c'est l'un des agrégateurs qui couvre aussi beaucoup de pays. Donc, mais comme je viens de le faire par habitude, à chaque agrégateur, j'attire l'attention d'un pays particulièrement. Donc, ici, j'attire l'attention de nos chers partenaires du Burkina Faso. Voilà. Si vous avez une entreprise, en tout cas, quand j'ai une entreprise, je ne parle pas forcément d'un grand immeuble. Et puis bon, voilà, vous savez, c'est quoi une entreprise? C'est pas un grand immeuble. C'est juste, voilà, une entreprise, c'est parfois même un établissement, quelle que soit la taille, hein, quelle que soit la taille. L'essentiel, c'est que vous ayez un papier auprès de l'État qui prouve que vous êtes un propriétaire, un chef d'une entreprise. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, vous obtenez un registre de commerce et un numéro d'identification fiscale et puis tout ce qui va avec. Et puis vous venez sur Liquidcash, bon, vous créez votre compte tranquillement. Vous attendez qu'on valide votre compte après avoir fourni bien sûr vos papiers. Et puis bon, voilà, si vous avez besoin d'assistance, vous revenez vers nous, on va vous assister et gratuitement le faire. Hein. Et puis bon, vous associez Liquidcash à votre compte Ticket Wi-Fi version Pro. Vous allez voir que l'argent va descendre directement dans vos comptes. Voilà, dans vos comptes Liquidcash et puis vous allez demander des retraits auprès d'eux. Ils sont vraiment très bons. Ils ont une très bonne assistance. Ils sont vraiment impeccables. Donc, je précise que pour nos amis du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, il y a Wave sur ces agrégateurs de paiement. Ils ont Wave parce que les pays comme la Côte d'Ivoire et comment l'appelle-t-on, le Sénégal, bon, leur paiement est beaucoup plus centré. Voilà, d'après les retours du terrain, nous avons compris qu'ils sont beaucoup plus orientés paiement Wave que bon par d'autres moyens. Donc oui, si vous utilisez Liquidcash, vous avez Wave. Si vous utilisez CNetPay, vous avez Wave. Si vous utilisez FedApay, vous avez Wave. Donc c'est ça. Bon, bref, dans cette vidéo, je vais m'arrêter juste à 3 agrégateurs. Je vais pas aller pour l'instant de là. Dans les prochaines vidéos, je vais revenir sur les autres agrégateurs. Donc, si vous êtes au Bénin, tout comme dans les autres pays, hein, que ce soit au Togo, vous êtes au Togo, vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Niger. Je peux même peut-être oublier certains pays, je suis désolé. L'erreur est humaine. Hein. Donc, vous pouvez opter soit pour FedApay, soit pour CNetPay, soit pour Liquidcash, d'accord? Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, j'attire beaucoup plus l'attention de certains pays sur certains agrégateurs parce que, n'oubliez pas, chaque agrégateur est une entreprise qui est basée d'abord dans un pays. Donc, quand nous prenons FedApay, FedApay est d'abord basé, c'est-à-dire le siège, c'est au Bénin, hein. C'est au Bénin, ils ont leur bureau un peu partout dans chaque pays, comme le Togo. Voilà, moi, je connais leur bureau Togo, voilà. Donc, voilà, j'y suis déjà allé dans le but de négocier des partenariats. Et voilà. Donc, vous pouvez utiliser FedApay. Maintenant, si vous êtes au Bénin, bon, voilà, il n'y a même pas trop à réfléchir. FedApay, voilà, c'est l'agrégateur du pays d'abord. OK. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire, CNetPay, vous êtes au Burkina, Liquidcash. Maintenant, comme je l'ai dit, n'empêche que vous ayez des comptes auprès de tous ces agrégateurs. Comme ça, c'est l'informatique qui parle. Comme ça, si un jour, il y a peut-être une maintenance, voilà, aucun agrégateur ne va pas se lever pour éteindre ses serveurs, non. Mais bon, la vie reste la vie. On peut avoir peut-être une petite panne qui prend 1 heure de temps, 2 heures de temps. Vos clients ne vont pas attendre. En attendant, vous pouvez switcher vos paiements sur un autre agrégateur parce que vous avez déjà un compte là-bas aussi. Vous voyez? Et il faut être prudent, quoi. Il faut prévoir un peu toutes ces choses. Bon, ok, je pense que dans cette vidéo, j'ai fait un peu le tour. Et s'il y a une dernière chose dont je vais peut-être parler, c'est au niveau de la tarification de tickets Wi-Fi. Je vais pas prendre du temps dessus parce qu'on a déjà fait une vidéo pour parler de ça. Donc, comment fonctionne la tarification de tickets Wi-Fi? Ticket Wi-Fi fonctionne sous forme de pourcentage. Je vais aller très rapidement, mais je vais essayer de vous clarifier cela. Ticket Wi-Fi fonctionne sous forme de pourcentage. Pour ceux qui avaient connu l'ancien système de ticket Wi-Fi qui était sous abonnement, oui, c'est fini. Il n'y a plus d'abonnement sur ticket Wi-Fi. Il n'y a pas à payer 5500 si vous êtes en zone CFA ou 10 500 si vous êtes hors la zone CFA par routeur.
payer 5500 ou bien 10 500 par routeur. C'est-à-dire si vous aviez 10 routeurs, bon, il fallait voir ce qu'il fallait payer, hein. Il y en a qui avaient 30 routeurs, 40 routeurs. Imaginez ce qu'ils payaient. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ticket Wi-Fi fonctionne en fonction de vos ventes. Mais de quelle façon? Sous forme de crédit prépayé. Je m'explique. Il y en a qui ne comprennent toujours pas. Mais ce système est beaucoup plus avantageux aux clients qu'à Ticket Wi-Fi. Mais on ne va pas rentrer dans ces comparaisons tout de suite. Comprenez juste que vous devez créer un compte sur Ticket Wi-Fi. Dès que vous créez le compte et que vous accédez à votre compte, vous devez vous conformer au taux qui est affiché. Le taux peut changer entre-temps, soit pour des raisons de promotion ou même pour des raisons d'augmentation. Parce que oui, au jour le jour, la vie devient chère, on s'adapte. Mais pour l'instant, en tout cas, actuellement que moi je vous enregistre cette vidéo, le taux est à 10%. Voilà. Je ne dis pas que le taux sera 10% pour toujours. Conformez-vous au taux que vous voyez devant vous dans votre compte. Mais là, dans cette vidéo, moi aussi, je vais me conformer au taux que je vois devant moi. Donc, 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si le taux c'est 10%, ce qui voudra dire que si je vends 1000 francs, Ticket Wi-Fi gagne 100 francs. Si je vends 10 000, Ticket Wi-Fi gagne 1000 francs, etc., etc. Mais Ticket Wi-Fi n'attend pas que vous vendiez d'abord, par exemple, les 10 000 pour prendre les 1000 francs. Pourquoi? Pour ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Parce que Ticket Wi-Fi n'a pas qu'une seule version, c'est-à-dire la version standard. Non, Ticket Wi-Fi a la version pro, la version business et même d'autres versions qui arrivent. Quand on prend juste la version pro, vous allez voir que Ticket Wi-Fi ne peut même pas toucher à l'argent du client pour dire qu'il veut prélever sa partie. Non, le client, son compte marchand, l'argent du client, les paiements que font les clients qui payent les tickets descendent directement dans le compte du promoteur auprès de son agrégateur. Et nous, à Ticket Wi-Fi ou bien Sonotique, n'avons pas le droit de toucher à cet argent. L'agrégateur même ne nous permet, l'agrégateur de paiement ne nous permet même pas de faire ce genre de manipulation. C'est-à-dire, vous vendez un ticket de 1000 francs que Ticket Wi-Fi puise 100 francs dedans et vous envoie 900 sur votre compte agrégateur. Non. En tout cas, parmi les 10 agrégateurs, voire plus, nous utilisons plus de 10 agrégateurs aujourd'hui, aucun ne nous donne la possibilité de faire ce genre de manipulation. Raison pour laquelle on s'est dit, bon, on va quand même pas attendre que ceux qui sont par exemple sur la version pro finissent de vendre et qu'on leur dise, ok, prélevez nos 10% et renvoyez-nous. Vous êtes d'accord avec nous que ça va pas marcher comme ça, hein? Ça va pas marcher comme ça. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on a décidé? Ok, vous voulez faire une vente de 10 000, mais donnez les 10% d'avance et on vous donne un quota, c'est-à-dire ça va fonctionner sous forme des crédits que nous payons auprès de nos opérateurs locaux et ils nous donnent un forfait. Parfois, on peut payer un forfait de 200 francs, on vous transforme ça, vous payez un crédit de 200 francs, on vous transforme ça en un forfait appel et internet de, je ne sais pas, c'est juste un exemple de 5000, de 2000, et puis vous pouvez passer un long moment d'appel avec vos proches et naviguer sur internet. Et vous avez le droit d'utiliser ce quota qui vous a été donné, peut-être dans 3 jours, dans 5 jours. Voilà, si vous payez plus, on vous donne 30 jours, c'est un peu ça. Mais chez nous, la validité, d'abord, la base de la validité, c'est 30 jours. Quel que soit, si vous payez même 1000 francs de crédit, 10 000, 100 000, non. La validité, c'est 30 jours. OK. À compter de l'instant où vous avez payé le crédit. Donc, si je paye un crédit de 1000 francs, vous allez voir que on me dit que j'aurai un chiffre d'affaires maximum de 10 000. Je ne peux pas payer un crédit de 1000 francs et espérer vendre 20 000. Ça ne se, vous voyez que les 20 000 dépassent le montant pour lequel j'ai déjà payé les 10% qui sont pratiqués actuellement. Donc, c'est un calcul juste. Ça fait que la plateforme traite les clients équitablement. Avant, c'était pas aussi ça parce qu'il y en a qui disaient que certains pays payaient beaucoup plus cher que d'autres. Donc, ils ne sont pas traités équitablement. Et puis, bon, on a fini par comprendre ici que oui, c'est vrai. Mais les réalités étaient différentes. C'est pourquoi nous faisons comme ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est sous forme de pourcentage. Donc, quel que soit votre pays, quelle que soit votre devise, vous payez exactement comme les autres pays. Voilà. Personne n'est favorisé plus que l'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui vont mettre un montant tout de suite pour, je sais pas, atteindre un certain chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé de mettre de gros montants immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, 20 000 comme crédit. Je vais mettre 20 000, vous allez voir. Je vais mettre 20 000. On me dit que je vais atteindre un chiffre d'affaires de 200 000, pas plus.
Donc, si je ne suis pas sûr de vendre 20 000, de vendre 200 000 dans le mois, je vais pas mettre 20 000. Il y en a qui demanderont. On ne peut jamais savoir. Il se peut que je fasse les 200 000. Donc, comment est-ce que moi... Non, mais ça, c'est pas compliqué, hein. Moi, je peux mettre un crédit de 5 000. Dès que je commence par voir que mon quota de 50 000 là, quand on m'a donné diminue, ça atteint déjà peut-être 2 000 francs. Ah, j'ai fait rapidement les ventes. La prochaine fois, je mets 7 000, par exemple. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais si vous mettez un gros quota de 50 000, par exemple, et que en un mois, au lieu de vendre 500 000, vous avez vendu 300 000 et que les 30 jours sont passés, ben, votre quota s'épuise parce que la validité est passée. Et ce n'est pas de notre faute. Nous n'avons obligé directement aucun client, que ce soit directement ou indirectement, nous n'avons obligé aucun client à mettre un montant tout de suite. Non, ne faisons pas ça. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de ticket Wi-Fi. C'est vrai que j'ai tâtonné dans mes propos à certains niveaux. Comprenez que c'est la fatigue. Et puis, bon, je vais pas faire un montage de cette vidéo. Je prie chacun de bien vouloir être tolérant envers moi dans cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions plus tard, vous pouvez voilà, écrire simplement sur WhatsApp. Ceux qui nous écrivent par mail, s'il vous plaît, nous avons mis de côté le numéro, nous avons mis à disposition le numéro WhatsApp pour une bonne raison. C'est pour être plus proche de vous. Ceux qui laissent des messages par mail, les mails, c'est vrai, nous les avons pour recevoir des messages, mais pas pour recevoir des messages comme mon compte n'est pas actif, un client a payé et puis il y a eu tel problème. Vous voyez, ça serait beaucoup plus pratique si vous écrivez sur WhatsApp. Très rapidement, on va partager les captures d'écran. OK, quel est l'SMS? C'est beaucoup plus rapide. Si vous écrivez par mail et qu'on tarde à vous répondre, alors veuillez l'accepter comme ça. Sachez que sur WhatsApp, c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, tout le monde sait discuter sur WhatsApp. Donc, on a privilégié l'assistance sur WhatsApp que celle par email. Donc, si vous avez des soucis après, vous pouvez voilà, créer, comment dire, écrire sur WhatsApp pour que nous puissions vous répondre beaucoup plus rapidement. Maintenant, vous ne pouvez pas suivre cette vidéo, arriver jusqu'à ce niveau et ne pas vous abonner à nos deux chaînes. Nous avons normalement trois chaînes, une chaîne YouTube, une chaîne WhatsApp et une chaîne Facebook. Nous allons afficher la chaîne Facebook aussi après sur la plateforme même. En attendant, devant vous, vous voyez déjà une chaîne WhatsApp, une chaîne YouTube et même peut-être déjà une chaîne Facebook. Cliquez juste sur les boutons. Moi, je vais cliquer sur le bouton WhatsApp. Et puis, bon, vous pouvez voir la chaîne et même vous abonner. C'est très facile. Vous pouvez faire ça sur votre portable. Vous pouvez utiliser Ticket Wi-Fi sur votre portable et puis cliquez sur ce bouton pour vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton YouTube et puis ça va vous ramener sur YouTube pour vous abonner. OK? Donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est très important. Nous faisons beaucoup d'efforts pour aider la communauté. Nous faisons même des tutoriels sur la configuration des Wi-Fi zones gratuitement. Donc, nous cumulons des douzaines de milliers de vues parfois, voire plus que ça. Mais bon, voilà, il y en a qui ne veulent toujours pas s'abonner, activer la cloche de notification. Ça ne vous enlève rien. En le faisant, vous nous encouragez à faire plus parce que nous ne facturons même pas les formations que nous donnons gratuitement sur YouTube. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Si, entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez, comme je l'avais dit, écrire au plus 228 90 78 13 18 et puis voilà. Euh, et puis à obtenir une réponse rapidement. OK. Là, c'est parce que je suis sur un nouveau compte. Moi-même, je vais m'abonner, hein. Ça, c'est un nouveau compte créé à part juste pour faire le tutoriel. Donc, vous pouvez faire comme moi et vous abonner et puis vous activez toutes les notifications pour être mis au courant de, comment l'appelle-t-on, euh, de toutes nos nouveautés. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, je pense avoir fait le tour, comme je le disais. On va se dire à la prochaine dans d'autres vidéos pour de nouvelles choses. Merci, à la prochaine. Bye bye.